Coucou tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais une vidéo sur 10 astuces sur comment éviter la casse. Donc vous êtes plusieurs à me demander comment est-ce que je fais pour que mes cheveux poussent aussi vite. Et bon, vous trouvez que mes cheveux poussent rapidement. Moi je trouve que mes cheveux poussent normalement. Et en fait, ce que je vous réponds à chaque fois, c'est que mes cheveux ne poussent pas aussi rapidement que ça. C'est justement que j'arrive à maintenir mes cheveux, que mes cheveux ne se cassent pas. Donc les astuces que je vais vous donner, ce sont des gestes en fait et habitudes que je fais pour moi-même. Donc voilà, ça s'adresse en particulier aux filles qui ont les cheveux afro naturels. Alors la première astuce que je pourrais vous donner, ce serait de privilégier vraiment l'hydratation dans votre routine capillaire. Donc que ça soit au niveau des shampoings, des leave-in, des conditionneurs et des crèmes, vraiment focalisez-vous sur l'hydratation. Maintenant j'utilise très peu de produits protéinés, ou si j'en utilise c'est un produit qui est moitié protéiné et moitié hydratant, mais vraiment ma routine capillaire est vraiment centrée sur l'hydratation. Cette hydratation va vous permettre de nourrir, d'assouplir le cheveu, de le rendre plus doux et plus facile à manipuler, donc vous aurez moins de casse. Mon astuce numéro 2 serait de ne pas être radin avec les produits, avec la quantité de produits que vous utilisez. Donc nous les cheveux afro, on a besoin vraiment d'une grande hydratation. On a même besoin d'apporter du gras parce que nos cheveux ne sont pas hydratés par le sébum naturel que produit notre cuir chevelu. Voilà, étant donné que nos cheveux sont très frisés, le sébum n'arrive pas à atteindre toute la longueur de notre cheveu, donc c'est pour ça que notre cheveu est souvent très sec. Donc on doit apporter cette dose de gras. Je sais qu'il y a plusieurs personnes qui n'aiment pas les effets gras, etc. Moi aussi, avant, je n'aimais pas les effets gras, mais je me suis rendu compte petit à petit que c'est vraiment ce que mon cheveu demande et c'est ce que mon cheveu a besoin. Donc, je suis obligée de lui apporter cet effet gras. Donc, ne pas être radin avec la quantité de produits. Utilisez vraiment la quantité de produits qu'il va falloir pour que vos cheveux soient hydratés et hydratés pour longtemps. Mon astuce numéro 3 sera de réduire la manipulation. Donc essayez de trouver des coiffures qui vont vous durer 2-3 jours. Voilà, si ça dure plus longtemps, c'est toujours mieux. Mais ce que je veux vous dire, c'est ne pas recoiffer vos cheveux tous les jours. Voilà, trouvez des petites astuces, des petites coiffures, que ça soit des twists, que ça soit des twist out. Enfin, faites en sorte que vos coiffures durent plusieurs jours pour que vous ne soyez pas toujours obligé de manipuler vos cheveux. Aussi, évitez de tripoter vos cheveux pour rien. Voilà, mettre sa main dans ses cheveux, etc. Moi-même, j'ai tendance à le faire et j'essaye de ne pas le faire. C'est très dur pour moi, mais j'essaye. Donc voilà, j'ai tendance toujours à tripoter, toujours cette partie-là. De ne pas tripoter vos cheveux parce que ça peut vous les casser, ça peut vous les fragiliser et ça peut vous abîmer votre coiffure et vous obliger à remanipuler vos cheveux pour refaire cette coiffure. Mon astuce numéro 4 est de savoir maintenir sa coiffure pendant la nuit. Donc on va couvrir ses cheveux avec un foulard en satin ou en soie. On va attacher ses cheveux de manière à ce que la coiffure soit bien maintenue. Donc si vous voulez savoir comment je fais pour attacher mes cheveux pendant la nuit et maintenir mes bouclettes, je vous mettrai le lien de ma vidéo sur le maintien de mes boucles, voilà, en barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Voilà, donc on maintient sa coiffure pendant la nuit. Si vraiment vous ne voulez pas dormir les cheveux couverts, vous pouvez toujours utiliser une thé d'oreiller en satin. Voilà, ça va vous permettre que vos cheveux glissent. Voilà, ça va éviter les frottements et ça va donc éviter la casse. Ça va aussi pouvoir maintenir un petit peu votre coiffure puisque vos cheveux vont glisser et ne vont pas s'en mêler. Voilà, de la même façon qu'il s'en mêlerait si il se frotte à une thé d'oreiller en coton, voilà, qui va beaucoup accrocher les cheveux et qui va aussi absorber toute l'hydratation. Mon astuce numéro 5 serait d'avoir des bons outils. Donc
pour démêler ses cheveux. On ne démêle plus ses cheveux avec n'importe quoi. Donc ça, on oublie. Voilà, ce genre de peigne, on oublie. Voilà, ça c'est interdiction. Voilà, on privilégie les peignes à dents larges. Donc comme ceci. Voilà, donc ça se trouve facilement dans les magasins afro et même je pense dans les grandes surfaces. On utilise aussi ce style de brosse qui sont très bien adaptés pour les cheveux de type afro, très crépus ou très frisés. La brosse en poil de sanglier pour plaquer les petits cheveux et même plaquer, si vous faites un afro puff, vous pouvez utiliser cette brosse là pour plaquer vos cheveux, ça ne les agresse pas. Le peigne afro, bien sûr, pour mettre en forme vos coiffures, décoller un petit peu les racines sans abîmer les boucles. Et un outil indispensable, mais je le dis pour le dire, mais je pense que tout le monde en possède, c'est les petites pinces comme ceci qui sont très pratiques quand vous voulez démêler vos cheveux section par section. Il y a beaucoup moins de risques d'avoir de la casse si on est bien équipé. Alors numéro 6, ne pas démêler ses cheveux tous les jours. Donc moi je sais que je vais démêler mes cheveux peut-être alors le jour du shampoing, ça c'est sûr, et peut-être 1 à 2 fois de plus dans la semaine. Voilà, je démêle vraiment mes cheveux que le jour où je réapplique mes produits hydratants. Donc sinon j'utilise mes doigts et un petit peu de produit hydratant histoire de ramollir et de faciliter un petit peu la manipulation au moment où je dois les attacher pour aller dormir. Je n'utilise pas de brosse, pas de peigne, rien du tout, juste mes doigts. En numéro 7, je vous dirais, c'est vraiment très important de démêler vos cheveux toujours avec soit de l'eau, soit avec un produit hydratant. C'est vraiment très important et je suis vraiment étonnée de voir qu'il y a des filles qui ne démêlent pas leurs cheveux avec un produit hydratant ou de l'eau. Pour moi, ça me paraît vraiment tellement logique. C'est tellement infaisable, tellement difficile et très douloureux de démêler ses cheveux sans eau ou sans les avoir ramollis avec un produit que je suis très étonnée des personnes qui me disent qu'elles démêlent leurs cheveux sans rien. Donc le démêlage à sec, c'est vraiment pour moi quelque chose que je ne fais jamais. Voilà, ça casse les cheveux, c'est très difficile, c'est très fatigant et c'est très long à faire. Donc pour moi, c'est hors de question. On démêle ses cheveux soit en vaporisant un petit peu ses cheveux avec de l'eau, soit en appliquant un leave-in ou peut-être une crème, mais je préfère le leave-in parce que le leave-in est vraiment plus aqueux que la crème qui est un peu plus grasse. Alors, en numéro 8, je vous dirais de privilégier le séchage à l'air libre plutôt que le séchage avec de la chaleur. Donc moi, quand je fais mon shampoing, je laisse mes cheveux sécher naturellement à l'air. Je n'utilise pas de séchoir, pas de casque chauffant, rien du tout. Ça prend plus de temps, c'est sûr, mais au moins ça n'agressera pas les cheveux et ça n'entraînera pas la casse. Mon astuce numéro 9 serait, je sais qu'il y en a qui vont pas aimer, mais ce serait de couper vos pointes si nécessaire. Donc oui, d'accord, on veut avoir les cheveux longs. Bon, pas tout le monde, hein, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui sont à la recherche de la longueur du cheveu et voilà. Donc voilà, sachez qu'un cheveu qui est abîmé est difficilement réparable. Par exemple, si vous avez des fourches, il vaut mieux couper, même si vous avez, vous savez, les petits nœuds là au bout, c'est ce qui est très fréquent avec les cheveux crépus. On a souvent des petits nœuds, un seul cheveu qui forme un nœud en fait. Et c'est très embêtant, pour être poli, je dirais que c'est très embêtant et très désagréable. Donc la seule solution ce serait de couper. Vaut mieux couper plutôt que de laisser un cheveu comme ça en mauvais état, au risque que ça s'aggrave en fait et que la fourche remonte et casse un peu plus de longueur. Il vaut mieux couper et repartir sur de bonnes bases plutôt que de laisser un cheveu qui est abîmé, qui est en mauvais état. Et ma dernière astuce, la 10e, ce serait d'avoir une bonne hygiène alimentaire. Donc manger équilibré, manger beaucoup de légumes, enfin tout ce qu'il faut quoi pour avoir
une bonne hygiène et que votre corps profite de tous les bienfaits, donc des fruits, des vitamines, etc. Je ne suis pas diététicienne, mais voilà, je sais que c'est très important. On fait du bien à notre corps en commençant par la nourriture que l'on mange, que l'on absorbe, et ensuite tous les bienfaits se font ressentir à l'extérieur. Donc voilà, nos cheveux sont aussi nourris par ce que l'on mange. Et aussi, buvez beaucoup d'eau. Alors moi, je n'y arrive pas, hein. Je sais qu'il faut boire 1,5 litre par jour d'eau. Ça, je n'y arrive pas. Mais par contre, la chose que je fais, c'est que j'ai remplacé toutes les boissons sucrées que je buvais avant par de l'eau. Donc maintenant, l'eau est devenue ma boisson principale et les boissons sucrées sont devenues des boissons occasionnelles. Donc ça, c'est vraiment un grand pas que j'ai fait parce qu'avant, j'avais toujours de l'oasis chez moi, j'avais du coca, j'avais plein de choses comme ceci, de la grenadine. Voilà, je buvais beaucoup d'eau avec la grenadine et petit à petit, j'ai réussi à enlever ça et à ne boire que de l'eau. Alors ce que je fais aussi, c'est que je bois beaucoup de tisane, donc de la verveine et du thé. Le thé, je m'y suis mise il n'y a pas longtemps, je m'y suis mise quand j'étais malade avec du miel. Donc je ne mets plus de sucre dedans, je mets du miel. Ça, c'était la petite touche pour le régime, quoi. Je préfère mettre du miel dedans plutôt que du sucre. Et voilà. Enfin, je pense que je vous ai tout dit. J'espère que ces 10 astuces vous auront aidé et que ça vous permettra de lutter vous aussi contre la casse. C'est en majorité ce que je fais vraiment. Voilà, c'est vraiment les choses que j'applique quotidiennement et pour moi, cela fonctionne. Je suis vraiment très contente. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous. Ciao.